est capable de faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs, qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout, le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Cette émission aura pour titre « Voici le Cameroun véritable », sans corruption. Savez-vous que le Cameroun sera une grande économie mondiale? Le Cameroun sera une puissance politique, économique, socio-culturelle en Afrique et dans le monde. Nous allons continuer. Vous avez connu tout ce que nous avons connu dans notre Cameroun, dans notre cher beau pays. Ce que nous avons connu, tout ce que nous avons connu nous mène à une vie de grâce et de gloire. Parce que la liberté est quelque chose d'extraordinaire. Nous ne parlons pas ici de la liberté, de l'indépendance politique. Non. Sinon notre hymne national n'aura plus « Va debout et j'ajoute ta liberté ». La liberté qui est la nôtre ici là est la liberté de ce que nous allons passer des ténèbres à la lumière. Nous allons passer des ténèbres à la lumière et nous allons foncer vers quelque chose d'extraordinaire. Le Cameroun va amener un mouvement spirituel qui va partir ici de l'Afrique centrale pour faire de tous les Camerounais, chaque Camerounais, une étoile. C'est pour ça que la liberté, à l'approche de cette liberté, vous avez par exemple les guerres à Bamenda, au nord et au sud-ouest. Qu'est-ce que ça signifie cela? Nous avons surtout les débats à la télévision. Comment est-ce que les gens sont virulents? Comment est-ce que les Camerounais sont virulents? Ils parlent entre eux, ils s'insultent, ils insultent même le Cameroun. Parce que chaque mot que nous pouvons lancer pour le Cameroun, ce mot est édifiant. Mais nos mots sont en bas de notre hymne national. Parce que notre hymne national dit que nous allons à la liberté. Et quelle est cette liberté? Nous avons à la liberté de quoi? Voyez, nous sommes dans la prison de la haine. Il faut, pour la première partie de notre hymne national, qui va debout et j'ajoute ta liberté. Donc, nous tombons. Quand nous agressons entre nous, nous tombons. C'est ce qu'on dit que nous ne sommes pas libres. Nous sommes, n'est-ce pas, prisonniers de la haine. Nous sommes prisonniers des mauvaises paroles. Nous sommes prisonniers de notre faiblesse économique. Nous sommes prisonniers de notre faiblesse financière. Nous sommes prisonniers de beaucoup de choses. C'est pour cela que ces choses que vous voyez, ces choses que le Cameroun paraît être faible, sont en train de rendre le Cameroun fort. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand un pays atteint la limite, comme nous sommes au Cameroun comme ça, ne croyez pas que ça va sombrer. Nous avons atteint la limite, comme on dit ici, la maladie qui est dehors, que nous avons atteint le pic de l'épidémie. Et c'est là que nous allons relancer, que le Cameroun sera relancé à partir de son hymne national. La liberté va venir d'où? C'est là que nous allons passer, parce que nous avons parlé du ver. Et le premier strophe qui dit au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et j'aide ta liberté. Nous avons aussi parlé de la paix. On a eu une paix, un semblant de paix. Mais nous ne pouvons pas avoir une paix véritable si économiquement tu n'es pas nanti, tu n'es pas bien, tu ne peux pas avoir une paix. Une personne qui n'a pas mangé suffisamment ne va pas avoir la paix. Un politicien qui n'a pas atteint ses objectifs, n'est-ce pas, ne peut pas avoir la paix. Des personnes, à partir des ménages que nous avons dans nos
les ménages que nous avons au Cameroun, les gens ne peuvent pas avoir la paix. Un homme qui se lève le matin, qui est économiquement faible, il ne peut pas manger, il ne peut pas faire quelque chose de concret, il ne peut pas avoir la paix. Ce semblant de paix que nous avons eu voulait dire quoi? Une paix dans le Cameroun. Et cette paix même aujourd'hui est un peu touchée à cause des guerres qui se passent partout. Qu'est-ce que c'est la paix? La paix, c'est l'absence de guerre. Je veux vous rappeler ceci, mes frères. Est-ce que, effectivement, vous qui m'entendez aujourd'hui là, avec le premier strophe, la paix, est-ce que la paix, effectivement, a existé au Cameroun? La paix individuelle a-t-elle existé? Vous qui m'écoutez en ce moment, êtes-vous en paix? Est-ce que la paix a existé dans votre famille depuis que vous êtes né, quand vous avez grandi? Est-ce que vous avez fait la paix avec vos parents, avec vos femmes, avec vos amis? Nous sommes effectivement le contraire de la paix aujourd'hui. Il faut écouter les interventions à la télévision, il faut écouter, n'est-ce pas? Il faut écouter comment est-ce que les gens s'alarment pour notre économie. Écoutez comment les gens s'alarment pour le coronavirus qui vient d'arriver. Écoutez les détournements. Les détournements, les hommes même qui ont détourné ne peuvent pas être en paix. Parce que aujourd'hui, quand tu as détourné, tu sembles être riche, tu crois être riche, mais tu ne peux pas avoir la paix parce que tu te reproches des choses à l'intérieur. C'est pour ça que vraiment, la paix individuelle n'a pas existé. La paix pour tous les Camerounais n'a pas existé. Nous avons eu un semblant de paix, mais nous savons que la paix va maintenant exister. Nous allons partir, n'est-ce pas, de la paix à la liberté. C'est cette liberté qui va nous donner une totale paix. Et c'est ce que nous allons voir dans notre prochain enseignement. Merci. Je vous attends prochainement. À bientôt.